Deux choses avant de commencer cette revue d'actualité. La première, c'est que je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne. C'est très bon pour le référencement. On vous prépare des très beaux projets pour le mois de décembre. Il y avait genou cervical. Ouais, la classique. La seconde, c'est que vous pouvez désormais nous poser une question sur l'actualité en commentaire et on y répondra dans la prochaine revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le coming out transgenre d'Ellen Page, le blasphème de Booba ou encore le chaos de Nate Robinson. Je suis Georges, vous êtes sur VA+, et vous regardez la 16e revue d'actualité. C'est parti. La première actualité de la semaine, c'est le coming out transgenre de l'actrice Ellen Page. Dans un communiqué qu'elle a publié sur son compte Twitter, l'actrice de Juno et d'Inception explique qu'elle souhaite désormais se faire appeler Elliot Page. Dans le communiqué, elle remercie le courage de ceux qui l'ont soutenue dans sa démarche. Elle explique aussi œuvrer pour une société plus aimante et plus égalitaire. Dans la seconde partie du message, elle évoque le harcèlement et la violence à laquelle ferait face la communauté transgenre. Parmi ces agressions, les blagues et la non prise en charge des soins médicaux de transformation pour les transsexuels. Elle avait fait son coming out en 2014 et avait pris ses distances avec Hollywood pour jouer dans des films plus engagés. L'actrice avait d'ailleurs participé à Umbrella Academy, série Netflix, mais aussi Gaycation, documentaire sur la communauté LGBT. La seconde actualité de la semaine, c'est la manifestation contre la loi de sécurité globale samedi dans toutes les grandes villes de France, à Paris surtout. Au total, on compte 130 000 manifestants dans tout le pays selon le ministère de l'Intérieur. Dans un premier temps, la manifestation semble s'être déroulée dans le calme et la cohésion. Mais très vite, les choses se sont envenimées. En fin d'après-midi, la manifestation prend une autre tournure avec l'arrivée des casseurs, les fameux Black Blocs. Le quartier de la Bastille est donc bouclé, des voitures sont brûlées, des commerces vandalisés, des policiers pris à partie, enfin, bref, des scènes de guerre civile. De son côté, le gouvernement s'est engagé à réécrire entièrement l'article 24 qui interdit, je le rappelle, la diffusion d'images de forces de l'ordre et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu dimanche des erreurs et des problèmes mais a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre. La troisième actualité de la semaine, c'est la punchline de Booba. Pauvre Vierge Marie, elle m'a snappé les doigts dans la Mardi 1er décembre, le rappeur postait une vidéo de 25 secondes au volant de sa voiture. On pouvait entendre un morceau en fond sonore avec la fameuse punchline. Sur Twitter, beaucoup d'internautes ont exprimé leur colère par rapport à cette phrase considérée comme du blasphème pour musulmans et chrétiens. C'est sûr que Booba est connu pour ses écarts. Le duc de Boulogne avait lâché en 2015 en parlant de Charlie Hebdo « Quand on joue avec le feu, on se brûle ». Ou encore, à propos de Zineb El Razaoui, il faut la punir. Alors, c'était l'événement sportif le plus attendu de la semaine, voire du mois, voire de l'année, soyons fous, le comeback de Mike Tyson à 54 ans. Il combattait contre une autre ancienne pépite de la boxe, Roy Jones Jr. Le combat très attendu s'est soldé par un match nul, malgré un très beau spectacle sportif, dont le promoteur n'était autre que Snoop Doggy Dogg. Le rappeur a d'ailleurs comparé le combat à ses oncles quand ils se battent pour le barbecue. Ce combat s'inscrivait dans une soirée spécialement conçue pour le buzz, puisque la soirée a débuté par une opposition entre le youtubeur aux 20 millions d'abonnés, Jake Paul, à ne pas confondre avec son frère, Logan Paul, et l'ancien joueur de NBA, Nate Robinson. Alors pour le coup, on a eu le droit à un très gros chaos du basketteur au 3e round. Wow, nothing funny about what's happening with Nate Robinson, but Snoop Dogg is singing the hymns. He's trying to get La violence du chaos a d'ailleurs beaucoup inquiété. Snoop Dogg a déclaré à ce propos « On joue au basket, on ne joue pas à la boxe ». Enfin, la dernière actualité de la semaine, c'est l'annonce par Joe Biden de la composition de son équipe de communication. Il n'y aura que des femmes. Pourtant, pendant sa campagne, il s'était engagé à, je cite, composer une équipe qui représenterait la population américaine. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, il manque la moitié des Américains dans cette représentation, à savoir les hommes. En fait, derrière ce choix symbolique, Joe Biden remercie les femmes d'avoir participé à son élection,
puisqu'elles sont 69% à avoir voté pour lui. Kayleigh McEnany, attachée de presse de Donald Trump, a tenu à rappeler qu'un choix d'un cabinet intégralement féminin était doublement discriminant. Pour les hommes, forcément, mais aussi pour les femmes que l'on choisit parce que femmes et non pour leurs talents respectifs. Il s'est aussi cassé la cheville en jouant avec son chien, ça n'a rien à voir, mais l'info nous a fait rire. Enfin, le phénomène web de la semaine, c'est Julien Beat sur Twitter, un jeune qui fait des écoutes et des commentaires sur des sons de rap. Extrait. Ce que je ressens, c'est comme un ouragan. Moi, ce que je ressens, ça pue la merde. Voilà, on se fait 8, love de moi. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. Au revoir. Non, en vrai, on l'a appris hier soir, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est mort du Covid-19. Il était hospitalisé depuis début novembre suite à une infection des poumons. Il avait 94 ans et un solide parcours en politique derrière lui. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis au revoir.